Alors, Bezrat Hashem, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir quelque chose d'extraordinaire dans la paracha de Shlach Lecha, avec la faute des Meraglim, dans le livre Likutei Halachot. Un chidouche extraordinaire. Comment comprendre? Comment comprendre la faute des Meraglim? C'était quoi exactement la faute quand je l'ai souvent mentionné, que dans la faute des Meraglim a été plus grave que celle du Chet HaEgel, parce que Chet HaEgel, on a eu le pardon. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit Salarti Kidvarecha. Et on a eu Yom Kippour pour réparer le Chet HaEgel, donc on a eu le pardon. S'il n'y avait pas eu la faute des explorateurs, on serait rentré en Eretz Israël avec Moshe Rabbeinu, et le Beth Amikdash qui aurait été construit à ce moment-là n'aurait jamais été détruit, etc. Mais bon, la faute des explorateurs, elle a cassé ça. Elle a cassé cette possibilité. Et c'est pour ça qu'il fallait rester 40 ans, que toute la génération décède, pour que finalement une nouvelle génération, qui en fait un niveau plus bas spirituellement, parce que le niveau, c'était les Neshamot de Partsouf Léa, c'est Doram Midbar, et donc il fallait que tout le monde périsse et meure au désert, pour que finalement c'est le Partsouf de Rachel qui est Eretz Israël. Donc qu'est-ce qui a fait en sorte, en deux mots, c'est ça la grande question, qu'est-ce qui a fait, c'est quoi le point on va dire la faute des explorateurs qui a causé cette descente de niveau de Eretz Israël? Et là, il nous dit un truc incroyable. D'abord, on commence par le pshat. C'est quoi Shlach Lecha, Anashim Veyatour et Eretz Kenaan? Parce qu'a priori, c'est une contradiction. Parce que le premier pasuk de la Torah, Veidaber Adonai el Moshe les morts. Donc c'est Hachem qui parle à Moshe pour dire aux explorateurs, Shlach Lecha, Anashim Vechoulé, c'est les. Après, il dit Lecha. Lecha, ça veut dire, comme il dit Rachid, les Da'atecha pour toi. Donc le pshat c'est quoi? Chez Baou Israël Ifne Moshe ve'amrou, ils nous disent Rachamim que Am Israël sont venus devant Moshe et ils ont eux demandé. Ils ont demandé Nishlecha Anashim Lefanenu. On va envoyer des explorateurs devant nous, comme il dit Rashi, à l'aider chez Ratzou Lishloch Shluchim. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors il nous dit écoute, le fait que tu as envie d'aller explorer et d'envoyer des messagers pour explorer l'Eretz Israël, il y a eu un bgam. Il y a eu un bgam dans l'Eretz Israël. Ils ont fait un bgam. Maintenant, il faut comprendre, c'est quoi ce bgam qu'ils ont fait. Et après, évidemment, on va voir par la nafkamina avec nous. Est-ce que dans le quotidien, parce que la Torah, c'est la Shon Ora, c'est pour qu'on apprend. On apprend quelque chose dans le quotidien, et Bezrat Hashem, il y aura un très très grand enseignement pour le quotidien. Mais avant tout, il faut connaître exactement c'était quoi la faute, que c'est devenu un bgam pour Am Israël, qu'il n'y a plus de retour, que même Moshe Rabbeinu dans la Tfila, il n'a pas pu rappeler tous les 13 midot, les 13 attributs, comme il l'a fait dans Chet HaEgel. Il a mentionné les 13 tribus, il a dit je pardonne, Salarti Kidvarecha, il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi à les mentionner, tellement c'était grave. Donc c'est quoi ce bgam qui est tellement grave, qui s'appelle le bgam d'Eretz Israël qu'ils ont fait les explorateurs? Et là il te dit, c'est-à-dire le bgam il était quoi? Il était le fait qu'on a voulu envoyer des messagers, c'est-à-dire des shluchim, des explorateurs dans la terre, parce qu'il te dit que quand tu fais ça, par exemple tu envoies un shaliach et pour vérifier l'endroit, donc ça s'appelle teva. Ça veut dire qu'il y a shaliach ou bechina teva shiprinat malach. C'est-à-dire c'est exactement le niveau du malach, de l'ange, et c'est le niveau de teva. Parce que miteva advarim, dans la nature des choses, tu vas vérifier la chose avant que tu le fasses. Mais ici, il y a un problème. Parce qu'Akadosh Baruch Hu leur a dit, la terre elle est très bien. C'est comme, je sais pas moi, je donne un exemple. La Gemara dans Shabbat, dans Daf Yud Aleph, dans la page 11b, elle dit à Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe, Matana Tova Yeshli Bebet Genaza, j'ai un très beau cadeau. Alors va dire à Am Israël qu'il accepte. Comment il s'appelle ce cadeau? Il s'appelle Shabbat. Am Israël, ils n'ont pas dit on va essayer le Shabbat, comme ça on va voir de quoi il a l'air. Non. Akadosh Baruch Hu a dit que c'est un bon cadeau, tout de suite ils l'ont pris. Alors ça, on va voir c'est quoi ce niveau. C'est quoi ce niveau d'accepter ce que Hachem nous donne sans besoin de le vérifier, sans passer par la nature des choses. Ici, la nature, c'est d'aller, avant qu'une armée elle va conquérir un pays, donc la nature c'est quoi? C'est d'aller explorer. Très bien, c'est ça la nature. Mais Eretz Israël, c'est pas la nature.
Il n'y a pas de nature ici, puisque c'est Hachem qui te dit que la terre est très bonne, la terre est très 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 bien. Et là, il te dit qu'Eretz Israël est malam teva les gabre, parce que Eretz Israël, elle est au-dessus du teva, elle est au-dessus de la nature. Kisham ashgachato itbarer tamid. Maintenant, qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui fait que la terre d'Eretz Israël est au-dessus du teva et au-dessus de la nature? C'est quoi? S'il te dit c'est la ashgacha. Ça veut dire que ici, c'est pour ça que j'ai mentionné Malach, tout de suite on va voir pourquoi. Parce qu'en Chutz Laaretz, c'est dirigé par un Malach. C'est un ange, c'est un messager, c'est un Shaliach qui va les diriger par Kaviachol en Chutz Laaretz. En Eretz Israël, il n'y a pas ça. Kadosh Baruch Hu, il n'est pas d'accord. En Eretz Israël, il n'y a pas de Shaliach, il n'y a pas de Malach, c'est Kadosh Baruch Hu lui-même avec la Shrina, Kucha Berichu Shrinte. Kadosh Baruch Hu avec la Shrina, comme le pasuk qui nous dit, Tamid, Ene Hashem Elohecha Ba, Tamid c'est tout le temps. Et les yeux d'Akadosh Baruch Hu Kaviachol, les yeux, c'est-à-dire que la Hashgacha d'Hachem et ton Dieu, Ba dans Eretz Israël, Mereshet Hashana Ve'adacharit Shana, du début de l'année à la fin, on a tout le temps la Hashgacha d'Akadosh Baruch Hu. Donc il n'y a pas de Teva. Le fait que maintenant Am Israël, il veut envoyer des Meraglim, des explorateurs, donc ça veut dire qu'ils ont réduit et ils ont rabaissé le niveau d'Eretz Israël, ils l'ont rendu au niveau de Teva, ils l'ont rendu au niveau de nature. Il dit c'est ça le Bgam. וכשרצו לשלוח מרגלים פגמו בהשגחה ורצו להתנהג בדרך הטבע לשלוח מרגלים לראות אם יוכלו לכבוש על פי דרך הטבע. Ça veut dire que quoi? Ils ont fait un bgam dans la hashgacha. Pourquoi un bgam dans la hashgacha? Moi je te dis que pas besoin de vérifier parce qu'il n'y a pas de nature, c'est la hashgacha. C'est quoi la hashgacha? La hashgacha, c'est une présence continue, qui t'arrange tous les problèmes et qui te fait tout ce que tu as besoin sur le coup, sur le moment, ça se fait automatiquement. Alors que la nature, non. Tu n'as pas fait ce que la nature demande, il n'y a pas. Dans la Hashgacha, ça ne marche pas comme ça. Dans la Hashgacha, dans l'absolu, tu as fait, tu n'as pas fait, c'est pas important. Parce qu'on va voir plus tard que quand tu fais, en fait, c'est rien qu'une Hashgacha. C'est rien qu'une Ishtadlut. C'est ça exactement la différence entre Ishtadlut et le résultat. Le Ishtadlut n'a aucun rapport avec le résultat. Ishtadlut, c'est rien que pour on va dire les cahiers, pour appliquer la klala de Adam Arishon. À cause de la faute, il faut qu'on peine pour avoir un résultat, c'est tout. C'est la faute qui a fait ça. Mais donc c'est pour ça qu'on a été ordonné de faire la Ishtadlut, de faire l'effort. Mais faut savoir ça, le résultat n'est pas en rapport direct avec la Ishtadlut, ça il faut le savoir. Non, on peut avoir une Ishtadlut minime et un très grand résultat. On peut avoir une Ishtadlut énorme et un petit résultat. On le voit tous les jours, ça se voit. Et Eretz Israël, c'est exactement ça, c'est la Hashgacha. C'est la Hashgacha, on te demanderait que de faire la Ishtadlut. Eux, qu'est-ce qu'ils veulent? Non. Et Eretz Israël, c'est la Hashgacha, mais je veux me comporter selon le Teva. C'est un bgam. C'est comme tu repousses Kaviachol, tu repousses la présence divine. Tu dis non, laisse. Je préfère. En deux mots, c'est un peu, je dis attends, je pèse mes mots, Barachit. C'est quoi Barachit? En relativité, c'est un peu comme Eretz Israël et Chutz Laaretz. C'est comme maintenant tu dis non. En Eretz Israël, je veux pas la Hashgacha, je veux pas la présence divine. En Eretz Israël, je veux comme en Chutz Laaretz. C'est exactement ça. Je donne un deuxième exemple. Le Zohar HaKadosh, il dit que Chol HaMoed, Yom Tov, Shabbat, c'est assourd de mettre les tefilines. Parce qu'il y en a, ils pensent que Chol HaMoed, ils vont faire une chumra. Ils vont mettre les tefilines. Il te dit c'est assourd. Mais pourquoi c'est assourd? Alors maintenant, il te dit comme ça, il te dit parce que les tefilines, c'est le niveau de Yom Chol. Dans le niveau de Yom Chol, tu as besoin des tefilines pour monter le niveau. Alors que Shabbat, Yom Tov, Chol HaMoed, automatiquement le niveau où tu te situes, c'est un plus haut niveau que les tefilines. Donc quand tu mets les tefilines Shabbat, tu les mets Yom Tov, tu les mets Chol HaMoed, c'est comme une bgia, c'est comme tu as été pogéa, c'est comme tu as offensé ton créateur. Il te dit je te donne un plus haut niveau et tu dis non merci, je suis content avec le petit niveau. C'est ça le bgam. Le bgam, c'est de ne pas vouloir vivre le plus haut niveau spirituel que Hachem il nous donne en cadeau. Il te le donne en cadeau et l'homme il repousse. Ça c'est un très très grand bgam. Et là il te dit
Velo eminu al yede ashgachato yidbarach shenimshechet beyoter beret Israël. C'est-à-dire, ils n'ont pas cru que en Eretz Israël il y a l'ashgacha, et même s'il veut nous faire monter dans le ciel et nous faire redescendre, il peut le faire. Pas besoin d'avion, pas besoin de fusée, il peut le faire. Et une parenthèse, j'ouvre une parenthèse pour comprendre un peu exactement le inyan de la parnassa. Parce que le inyan de la parnassa, hein, on a tendance à penser que la parnassa, c'est la conséquence de la ishtadlut. C'est-à-dire que la cause, c'est la ishtadlut, c'est le magasin, les efforts que j'ai fait au magasin. Donc la conséquence, c'est la parnassa. Alors il faut savoir que c'est faux. C'est-à-dire la ishtadlut, c'est une chova, c'est une obligation parce que Hachem, parce qu'il y a la malédiction d'Adam Arishon. Très bien. Donc ça veut dire l'obligation, elle est quoi? L'obligation, elle est de faire la ishtadlut pour ouvrir la porte à la parnassa. Donc finalement, la ishtadlut, c'est pas selon la ishtadlut je vais gagner. Non, la ishtadlut, c'est rien que pour ouvrir la porte. Une fois que j'ai ouvert la porte, là maintenant je laisse Akadosh Baruch Hu, comme il dit David Ameler, Hashem igmor ba'adi. Je laisse Akadosh Baruch Hu finir. C'est quoi finir? Je le laisse me donner le résultat. Donc c'est ça la parnassa. La parnassa en fait c'est le résultat que Hashem il me donne grâce à la porte que j'ai ouverte. Mais pas que le résultat est exactement la conséquence de la ishtadlut dans le sens mesure pour mesure. La mesure de ishtadlut m'amène une mesure dans la parnassa. C'est faux, c'est archi faux. Ça n'a rien à voir. Parce qu'en fait le résultat c'est la conséquence de ce que Hachem il pense qui est bien pour moi, ce que Hachem il pense qu'avec ça je pourrais faire avodat Hachem, moins que ça va pas me suffire, plus que ça peut être compliqué pour moi spécifiquement. Donc finalement, c'est la parnassa, ce qui nous donne Hachem finalement, c'est le résultat de son shikul da'at, de combien il a pensé qui est bien pour moi. C'est tout. Mais sans ouvrir la porte, alors ça commence même pas. Je peux même pas, comment ça va venir? Donc la ishtadlut, c'est ouvrir la porte. Bon, je ferme la parenthèse, parce que pourquoi je dis ça? Parce que des fois, il y en a ils sont pas responsables. Il se fait renvoyer, il n'est pas responsable. Alors il dort pas la nuit, il est inquiet. Mais pourquoi? Pourquoi être inquiet? Quand tu es allé là-bas au travail, c'était la ishtadlut. La ishtadlut, tu la feras ailleurs. Mais la parnassa, elle va pas changer, puisque Hachem, il t'a donné jusqu'à maintenant la parnassa. Donc c'est ça en fait, je dis ça pour comprendre que il n'y a pas à s'inquiéter. S'il t'a renvoyé, c'est parce que Hachem, il a dit, allez, je préfère que tu fasses la ishtadlut ailleurs. Pas de problème, Hachem, je fais la ishtadlut là où tu veux. Ça ne me dérange pas. Là où tu veux, je fais la ishtadlut. Parce que je sais que de toute manière, le résultat, c'est toi qui vas me le donner. C'est pas l'humain. C'est pas l'homme qui est humain qui va me donner le résultat, qui va me donner la parnassa. Pas du tout. Alors, un qu'Akadosh Baruch Hu, il a demandé que ça se passe comme ça, c'est tout. Que ça se passe comme ça, que tu m'ouvres la porte. Akadosh Baruch Hu, il dit, ouvre-moi la porte. Je tape à ta porte. Je frappe à la porte, ouvre-moi la porte. Alors, comment j'ouvre la porte? Je fais le premier pas, je vais à la synagogue, je vais faire la tfila. Comment j'ouvre la porte? Eh bien ça c'est, je vais parler à Hachem en faisant la tfila. Comment j'ouvre la porte? Je vais aller que Hachem il puisse me parler en étudiant la Torah. Et après je vais aller faire ma ishtadlut. Alors on lui dit, mais pourquoi tu vas? Eh bien je fais la ishtadlut. Comme ça Hachem va me donner la parnassa. Comme ça Hachem va me donner la bracha. Comme ça il faut dire. Pas dire voilà, je travaille pour high-tech, mon chèque extraordinaire. Je parlais avec quelqu'un, ça fait une semaine. Attends, c'est incroyable. Il m'a répété 50 fois dans la discussion, il m'a répété 50 fois que Baruch Hashem, il vit bien parce qu'il a high-tech. High-tech. Je l'ai écouté 50 fois dans la discussion. À un certain moment, je lui dis, attends, mais je comprends pas. C'est high-tech qui te donne la parnassa. Je comprends que Baruch Hashem, high-tech, il a les moyens de te donner un gros chèque. Oui, mais ce résultat-là du gros chèque, il faut savoir que c'est parce que ton créateur, il a décidé que ce chèque te revient. Donc il est venu par high-tech. Ça c'est déjà des calculs que Hachem il fait, comment il va t'amener la parnassa. Arbe shlochim la makom. Il a beaucoup de moyens de te l'amener. Il a beaucoup de moyens de te la donner. Donc c'est à lui de décider comment il va te la donner. Mais il faut savoir que ça vient de lui. Bon, je ferme la parenthèse. Et là, il te dit, Mechamad shepagmu b'ashgacha. Alken aya ikar abgam al yedei ashluchim daika shehem ameraglim. Donc finalement, c'est qui a été pogem dans l'ashgacha? C'est les meraglim. Donc la avera s'est fait par les meraglim, par les explorateurs.
Qui a shaliar ou beprinat matad beprinat ateva, parce que le shaliar, de faire un shaliar, c'est ça, ça veut dire dans un, attends, j'insiste, je parle de shaliar dans un cas précis que Hachem il te dit c'est bien. Donc on parle d'un cas précis d'Eretz Israël qui devait rentrer parce que Hachem il leur a dit voilà, la terre elle est très bien pour vous. Eretz zavat halav udvash. Et il te dit chez Misham achizat etzada tovara shu bechinat bechira kayadua. Maintenant voilà, maintenant il va nous dire écoute bien, ce teva en fait c'est la bechira. Ça veut dire quoi? C'est quand que tu es dans un dilemme et tu dois te battre à choisir le bien et le mal. C'est quand tu es dans la bechira, quand tu es dans le teva. Quand tu es toujours vivre dans le teva, dans la nature des choses, alors toujours tu auras le dilemme. Pourquoi? Parce que c'est le etzada tovara. Ce etzada tovara, c'est un mélange de bien et de mal. Donc chaque fois que tu vas venir choisir, tu es dans ce mélange. Pourquoi tu es dans ce mélange? Parce que tu es dans la nature. Tu vas d'après la nature. Tu ne vas pas d'après l'ashgacha. Donc tu es dans ce mélange, tu as toujours ce dilemme. Maintenant, quelqu'un qui est dans l'ashgacha, alors non. Il n'a pas ce dilemme. Pourquoi? Parce qu'il n'a même pas de question, est-ce que je vais étudier, je ne vais pas étudier. Pas du tout. De toute manière, la parnassa c'est Hachem, c'est l'ashgacha. Il n'y a pas de problème. Je vais faire ma ishtadlut quand j'aurai fini d'étudier. Donc il n'a même pas de milchama de guerre avec le Yetzer Hara. C'est tout à fait normal parce qu'il est dans l'ashgacha. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que quand tu es toujours confronté à la bechira, alors ça veut dire que tu n'es pas au niveau de l'ashgacha, tu es au niveau du teva, au niveau de la nature. Parce que la force de la bechira, c'est parce que tu es dans le teva, et donc dans le teva, tu dois choisir. Mais dès que dans l'ashgacha, tu n'as rien à choisir. C'est clair que tu choisis la gdusha tout le temps, c'est clair. Ki'im lo haya olam mitnae ki'im. Ki'im be'ashgacha levad tamid, lo haya bechira klal, rak ikar ha'bechira hu, sh'al yedei she'orim she'esh derech ha'teva ba'olam, tzrichim liot... Alors, ça veut dire que quoi? C'est-à-dire que finalement, comme c'est Tzorer Gavoa pour te donner la récompense, et Chas Veshalom la punition, donc il fallait qu'il y ait un Bechira. Donc la Bechira, c'est le Teva. Donc c'est pour ça que Hachem, il a mis tout le système tout le système de la création, il a mis sous forme de Teva. Comme ça, à travers le Teva, tu montes de niveau et tu arrives à l'Ashgacha, comme il dit le Ramban, qu'on doit arriver au niveau de savoir qu'il n'y a plus de nature, que même la nature, ça naisse. Même la nature, c'est un miracle. Sinon, on n'a pas de part dans la Torah de Moshe Rabbeinu, il dit, comme ça il dit à la fin de Parashat Bo, que même la nature, si on ne croit pas ça, si on ne croit pas que la nature c'est un S, c'est une ashgacha, c'est un S, il te dit, bon, on n'a pas le droit, on parle de la Torah de Moshe Rabbeinu parce que c'est la base. La base de tout, c'est à savoir, de savoir que même savoir que la nature, c'est aussi un S. Mais toi, tu dois monter de niveau pour arriver au niveau de l'Ashgacha. Et ça, c'est le niveau d'Eretz Israël. C'est pour ça qu'en Eretz Israël, il n'y a aucune prina de Teva. Aucune. Maintenant, on doit être Ne'eman. On doit être de confiance pour ramener ce flambeau entre les mains de notre Créateur, d'Akadosh Baruch Hu. Et comment on fait ça? En vivant la Hashgacha. Je vis la Hashgacha, je ramène le flambeau, je répare la faute des explorateurs. Bon, ça c'est à part le Inyan de la Shonara. Quand je parle pas de la Shonara, je répare aussi la faute des explorateurs. Mais ça suffit pas. Ça suffit pas, il te dit. Pourquoi ça suffit pas? Parce qu'il faut maintenant que tu redonnes confiance à Eretz Israël, que Hachem t'a promis qu'elle est bien. Et comment je fais ça? Quand tu vis la Hashgacha. C'est pour ça que Ad Kedekar dans la Gemara de Ktubot, Rabbi Ame et Rabbi Assé, là-bas eux, ils avaient une yeshiva. Et quand maintenant c'était l'été, il faisait chaud. Bon, à l'époque, il n'y avait pas de masgan, d'air conditionné, etc. Donc, ils étudiaient à l'extérieur. Donc, quand il faisait chaud, qu'est-ce qu'ils faisaient? Tout de suite, il les sortait du soleil, il les amenait à l'ombre. Et vice-versa. Ici, maintenant, il y a du soleil, on est en été, je parle en été. S'il y a du soleil, ben, il va les mettre à l'ombre. Et s'il y a encore du soleil là où ils sont, il va encore les changer à l'ombre. Et en hiver, le contraire. C'est quand ils sont à l'ombre parce qu'il fait froid, il les met au soleil, parce que le soleil de l'hiver, il a beaucoup de vitamines, etc. Il est très bien pour la santé. Comme ça, il faisait. Allah dit pourquoi? Il dit pour ne pas que les élèves, un seul instant,
ils vont parler mal d'Eretz Israël. Ils vont dire, ah, il fait chaud ici. Ou bien, ah, il fait froid ici. Pour ne pas qu'ils disent ça, il les mettait confortables. Il les mettait à l'aise. Voilà, c'est rien qu'un exemple. C'est rien qu'un exemple pour te dire que le tikkun des Meraglim, ça c'est le Lashon Hara. Il faut toujours parler bien d'Eretz Israël. Jamais quelque chose de négatif. Ah, ici, les trucs, ici, on se fait avoir. Jamais. Toujours des choses positives. Mais aussi, il dit Rabbi Nathan, dans l'écouter à la Chod, il dit aussi, il faut réparer en vivant la Hashgacha. Le fait que tu vis la Hashgacha, tu répares la faute de Meraglim. Et il te dit, chez Zeu Bechinat Klaliut Ateva Be'Hashgacha, Achar Abria, Kodem Abria. Ça veut dire que c'est exactement ça. Le Teva. Le Teva dans la Hashgacha, avant la Bria. Et ça veut dire quoi? Chez Zeu Ikar Atachlit, c'est le but. Ça veut dire quoi? Le but, c'est quoi? Le but, c'est que finalement, être dans un monde de nature, c'est-à-dire pour récolter, il faut que j'ai d'abord semé, il faut que j'ai d'abord planté, après j'ai arrosé. Si j'ai pas fait tout ça, il n'y a rien. Maintenant, je veux du pain. Il faut aller d'abord chercher la farine, après il faut la pétrir, il faut la faire monter, après il faut faire la forme du pain, après il faut la mettre au four, etc., etc. Et si j'ai rien fait de tout ça, il n'y a rien. C'est-à-dire que tu vis dans un monde de Teva. Qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu me racontes, Hashgacha? Non, la Hashgacha, c'est quoi? La Hashgacha, c'est que même quand j'ai fait la Ishtadlut, même quand j'ai fait selon le Teva, je monte le Maaseh, je monte l'action que je fais en Hashgacha. Alors c'est quoi par exemple? Par exemple, Baruch Hashem, là où j'habite, pas très loin, il y a une épicerie par exemple, elle vend exactement la farine que j'ai besoin. Alors je ne dois pas aller acheter la farine comme si de rien n'était, non. Waouh, quel Hashgacha, Ishtabar Shemo, quel Hashgacha. Regarde-moi, c'est exactement la farine que j'ai besoin et dans le magasin qui est à côté de chez moi. Chazak ou Baro. Tu prends ça, qu'est-ce que tu dis? L'Ichavot Shabbat. L'Ichavot Shabbat. Non, ça suffit pas. Après, maintenant, tu vas prier. Tu vas dire, attends, je vais maintenant, Be'ezrat Hashem, que je pétris bien comme il faut, qu'elle monte bien. Après, tu pries qu'elle a un bon goût. Après, tu pries que Be'ezrat Hashem, ceux qui vont la manger, ils vont mieux comprendre la Torah, etc., etc. Donc, ça veut dire que tu as rendu ton ma'aseh d'acheter de la farine, de faire pétrir la pâte, de faire la forme du pain et de la rentrer au four pour les cuire. Ce ma'aseh, tu l'as transformé en Hashgacha. Tout est Hashgacha. Tu n'as pas vu ça comme la nature. Tout naturel, mais c'est normal. Je veux de la farine, je vais aller au magasin, je l'achète. C'est facile. C'est très... Comme aux États-Unis, une fois, ils ont demandé aux élèves d'où il vient le lait. Ils sont plus... On est moderne là. On a dépassé les années... On est quoi, en 2025? D'où il vient le lait? Qu'est-ce que tout le monde a répondu? Eh bien, il vient de l'épicier. le lait, ils pensaient que c'est l'épicier où ils vont acheter le lait, c'est là-bas, c'est lui qui fait le lait. Non, il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé une vache et qu'elle, Borachem, elle fournit du lait. C'est pas quelque chose de naturel, c'est quelque chose que, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a mis ça dans sa création. Donc en fait, c'est ça l'idée. L'idée, c'est de vivre la Hashgacha, et je veux juste finir maintenant ce qu'il dit par rapport au Meraglim, et Be'ezrat Hashem, très très beau ma'aseh qui va nous résumer l'idée qu'on vient de dire. Alors, pour finir, il nous dit, les Meraglim, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un bgam dans la shlichut velo ayut tsirim ne'emanim lishulcham ve'otziu dibat haaretz. C'est-à-dire, ils n'ont pas été des shaliach ne'eman de confiance pour glorifier le nom d'Hachem et pour laisser l'anhaga de Hashgacha dans Eretz Israël. Et ils ont parlé de la Lashon Hara, ve'amru sheker, ils ont parlé du sheker sur Eretz Israël. Et le sheker ikar abgam hashgacha, c'est-à-dire que le mensonge, c'est le bgam de la hashgacha, comme il dit David Ameler, qui dover shekarim lo ikon le neged enav, celui qui parle des mensonges, il veut pas le regarder, il veut pas qu'il soit à côté de lui, comme une fois le Rav Shach Halav Shalom, quand il a fait une fois une réunion, souvent ils venaient les gens de la Knesset et les religieux comme Gimel, Shas, etc. Il venait des fois prendre conseil chez lui, il était très 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 fort là-dedans, il avait le Da'at Torah Miti, et d'ailleurs c'est grâce à lui qu'ils ont ouvert le Gimel, ensuite Shas, etc. Et voilà que là-bas il y a quelqu'un qui, il a dit quelque chose de pas vrai, c'est en deux mots, c'est un mensonge. Rav Shach, il le reprend, il lui dit non, c'est pas comme ça. Il insiste. Rav Shach, il se lève, il dit comme ça, qui dover shekarim
Lo yikon le neged enav. Sors d'ici. Il n'a pas commencé la réunion tant qu'il n'est pas sorti. Il l'a fait sortir. C'est pas Chas Shalom, il s'est énervé d'une manière négative. Non. Pour lui, c'était tout naturel. Tout naturel. Moi, je suis en train de vivre l'Ashgacha d'Hachem. Il y a quelqu'un qui est en train de me mentir devant moi. Ben alors, il va me casser l'Ashgacha. Alors, je ne pourrais pas faire la réunion. Non, pour ne pas qu'il me casse l'Ashgacha avec ses mensonges, il l'a fait sortir. Là, maintenant, je peux parler, je peux faire ma réunion parce que je suis revenu dans l'Ashgacha. C'est-à-dire que l'Ashgacha, c'est quoi? L'Ashgacha, c'est que tu n'as pas besoin de changer la vérité pour réussir. Pas du tout, pas du tout. Maintenant, dans la nature, tout à fait normal. Attends, si tu as un métaverse, c'est le premier, le métaverse, c'est le comment on appelle celui-là qui va présenter des maisons à vendre ou à louer, etc. Ou alors lui par exemple, c'est tout à fait normal qu'il y a des choses qu'il va cacher. Tout à fait normal. Sinon il pourra. Si maintenant il va montrer que les problèmes chaque fois. Ah, ici il y a ce problème-là, alors il risque de ne pas louer la maison. Eh bien ça c'est sheker. Pourquoi? Parce qu'il vit dans la nature. C'est quoi vivre dans la nature? Vivre dans la nature, c'est connecter l'Aïchtadlout avec le résultat. Donc tu te dis, attends, si je ne fais pas ici un arrondissement, j'arrondis pas ici à droite à gauche, alors je ne vais pas réussir. Donc je suis obligé d'arrondir. Ça c'est la nature, c'est pas l'Ashgacha. L'Ashgacha, j'ai rien à craindre. Parce que de toute manière, je dois rien faire l'Aïchtadlout. Le résultat, ça n'a rien à voir. L'Aïchtadlout, c'est que c'est une obligation. Le résultat, c'est Hachem qui décide. C'est Hachem qui décide. Moi j'ai connu un qui voulait vendre sa maison. Ah, tu n'as jamais vu un truc incroyable, incroyable. Qu'est-ce qu'il avait? Dès que quelqu'un venait la visiter, tout de suite, il commençait par les problèmes. Il lui dit, écoute, le reste, tu vas le voir tout seul. Tout ce qui est bien, tu vas le voir. Ça, je ne vais pas te le cacher. Tout ce qui est bien, tu vas le voir. Mais ce qui n'est pas bien, tu ne le vois pas. Alors, je vais commencer par te montrer ce qui n'est pas bien. Incroyable. Alors, on pense qu'il a pas réussi à vendre sa maison et tout. Au contraire, lui, tout de suite, il a réussi. Celui-là qui est venu acheter, il a dit, attends, si c'est comme ça, j'ai envie d'acheter que de toi. Je m'en fous maintenant. Elle est bien, elle est pas bien, je m'en fous. J'achèterai que de toi. Et il l'a vendu à un très très bon prix. Un très bon prix. Pourquoi? Parce qu'il a dit, attends, je connais pas moi des gens comme, je connais pas des gens comme toi. Pourquoi? Parce que c'est une autre façon de vivre. C'est une autre façon, c'est la façon de l'Ashgacha. Donc j'ai pas peur. J'ai pas peur en vivant la vérité. En vivant le émet, j'ai pas peur de perdre. Au contraire, je peux que gagner. Alors, je vous donne un exemple. C'est l'histoire que je voulais raconter pour résumer tout ce qu'on a fait. Et voilà quelqu'un maintenant qui... c'est normal quand c'est une grosse compagnie avec beaucoup d'avantages. C'est normal que c'est un rêve pour tout le monde d'avoir une bonne place, surtout une place de gérant. Dans des compagnies comme ça, c'est assurer son avenir, quoi, parce que c'est très solide comme affaire. Et voilà que il essaye des années, et bon, j'exagère des années, il a essayé longtemps, et voilà, un jour il reçoit la Pgisha, le rendez-vous avec le PDG, c'est-à-dire le PDG, le propriétaire de l'usine. Il est très content et tout. Et on sait une chose, c'est que celui-là, il a comme on dit, qui a très bien réussi. Mais si maintenant il donne rendez-vous à quelqu'un et il vient en retard, alors il veut même plus lui parler. C'est qu'attends, même au rendez-vous, pour se faire accepter, il est capable de venir en retard. Et j'ai rien à faire avec cet employé. Ça, c'était sa politique. Ah ouais, mais c'est une politique qui bougeait pas, quoi. Ah ouais, c'est une politique, comme on dit, chok velo yavor. Il a bougé pas sa politique. Et voilà que le matin est arrivé, il prend sa voiture pour aller au rendez-vous, comme prévu. Il est sorti à l'heure, comme ça il arrive à l'heure. Mais bon, il pouvait pas tomber en panne, quoi. Le temps était juste, quoi. Il va arriver à l'heure. Mais il peut pas s'arrêter, il peut pas tomber en panne. Et voilà, sur la route, il voit une femme en détresse, que la roue, elle n'arrive pas à changer sa roue, et il pleuvait ce jour-là. Et il rentrait dans un dilemme. Si je l'aide, il n'y a pas de problème, je peux l'aider, je sais comment changer une roue, mais j'arrive en retard. Alors, si tu vis la nature, eh bien que quelqu'un d'autre va l'aider. Moi, je vais à mon rendez-vous, et je ne veux pas le rater. Ça, c'est vivre la nature. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, non, la Mishnah a dit, mitzvah abaleatra al tahmitsena. Une mitzvah qui vient à tes mains, ne la laisse pas devenir chametz, c'est-à-dire ne la laisse pas s'échapper. Fais-la.
Donc il a dit, écoute, le rendez-vous de toute manière, oui, peut-être non. Parce que ça va dépendre de ce qui va décider le patron. Mais là, c'est une vraie mitzvah. Donc, Bari Veshema, Bari Adiv, je fais la mitzvah, il arrive ce qu'il arrive. Parce que Chachamim m'ont dit de faire la mitzvah. Il s'arrête, gentiment. Il pleuvait, attends, il est trempé. Il pleuvait, il a changé la roue. Très bien. Ben, il voit l'heure. Mais il dit, bon, écoute, c'est pas grave, je vais quand même. Il arrive là-bas, trempé. Et donc, la secrétaire lui dit, bon, excusez-moi, vous avez raté le rendez-vous. Et le patron, il a une politique, qu'on ne peut pas le bouger de cette politique, que celui qui arrive en retard, il ne veut plus lui parler. C'est fini. Même pas. Il dit, bon, un autre rendez-vous. Non. Il refait même pas un rendez-vous. Donc ça y est, on a fini. Après, elle lui dit en rigolant, parce qu'il était trempé. Avant de sauter, elle pensait qu'il était sauté à la piscine. Avant de sauter à la piscine, au moins enlève tes habits. Tu les as mouillés. Dommage. Bon, il ne va pas lui raconter, non, il a changé la roue. Ok, là, il a dit, ok, peut-être. Il a insisté un peu, mais bon, il a vu qu'il n'y a rien à faire. Il a dit, ok. Akol Mishamaim. Il vient pour sortir. Et qui rentre là-bas, à la porte? La femme qui l'avait aidé. Ah, bonjour, ah, merci, merci que je t'ai rencontré, je voulais te remercier encore et tout. Alors elle lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Il lui dit, écoute, j'ai fait une application et tout, j'avais un rendez-vous, mais je suis venu en retard, donc il n'accepte pas. Il n'accepte pas de me recevoir, il n'accepte même pas de me faire un rendez-vous pour après. Mais tu sais quoi, c'est pas grave. Moi j'ai fait la mitzvah, tu es contente? Elle lui a dit, bien sûr je suis contente. Comment j'aurais pu faire? Il pleuvait, je ne sais pas changer une roue moi. Je serais resté là-bas, combien de temps ils vont venir m'aider, je ne sais pas moi. Bien sûr je suis contente. Alors tu sais quoi? Allez c'est bon, on est truc. Elle lui dit, attends, ne t'en va pas facilement. S'il te plaît, assis-toi 2 minutes. Laisse-moi faire quelque chose, j'arrive. Il s'est avéré que c'était la fille du propriétaire. Elle rentre au bureau. Elle dit à son père, il lui dit non, il est venu en retard, je ne le reçois pas. Et en plus, j'ai d'autres rendez-vous. Il lui dit, j'ai d'autres rendez-vous, de toute façon, je ne le reçois pas. Elle lui dit, écoute, tu cherches des gens bien dans ta compagnie, oui. Mieux que lui, tu ne trouves pas. Comment ça? Pourquoi? Comment tu le connais? D'où tu le connais? Elle lui dit, écoute bien. Il savait, quand il s'est arrêté, il savait qu'en s'arrêtant, il va venir en retard. Donc, il savait qu'il risquait tout son avenir. Il risquait de ne pas avoir le poste, tout ça pour m'aider. Est-ce que je le connais? Non. Je l'ai déjà vu? Non. Donc pour une inconnue, il est prêt à rater son avenir, il est prêt à rater son poste qu'il attend je ne sais pas combien de temps, pour aider une inconnue. Attends, tu vas trouver un meilleur employé que lui? C'est-à-dire que c'est quelqu'un à qui tu pourras faire confiance à 100%, et c'est quelqu'un qui pourra t'élever la compagnie. Il a écouté ça, ça lui a changé d'avis. Il n'avait jamais fait ça. Toute la compagnie, ils ont tous été d'accord, même la secrétaire. Quand il a appelé la secrétaire, il lui a dit, faites-le rentrer. Elle a dit quoi? Elle pensait qu'il rêvait. Et c'est comme ça qu'il a été accepté. Il est devenu gérant de la compagnie. Je te raconte, il est monté à un très haut niveau. Regarde ça. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que s'il avait fait le Teva, peut-être qu'il aurait aimé, peut-être qu'il n'aurait pas aimé, peut-être oui, peut-être non, c'est fini. Mais comme il a fait la Hashgacha, donc il est rentré d'une manière haut les mains. Il est rentré d'une manière extraordinaire. Voilà, c'est ça la différence. Alors, Bezrat Hashem, qu'Hashem nous aide à vivre la Hashgacha pour tout le temps arriver, Bezrat Hashem, à ce qu'on doit recevoir, de toute manière, on va le recevoir, qu'on le veuille ou pas. Mais au moins, le recevoir comme ça, d'une manière haut les mains, c'est-à-dire d'une manière que Béhémet, on voit la main d'Hachem. Parce que c'est pas la même chose. Quelque chose que tu gagnes ou que tu reçois d'une matière naturelle, d'une matière teva, d'une matière de la nature, c'est pas la même chose. Quelque chose que tu reçois directement d'Akadosh Baruch Hu, tu le sens, tu le vois, c'est une différence énorme. À ce Bezrat Hashem, qu'on puisse voir tout, qu'on puisse voir la Géoula, Bezrat Hashem, la rédemption finale très bientôt. Amen ve Amen.